Chers frères et sœurs en Christ, amis auditeurs auditrices, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. En ce dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche de temps de carême, année liturgique C. Sur le chemin de la vie est une émission catholique du diocèse de Ngaoundéré, consacrée à l'écoute de la parole de Dieu et des nouvelles de l'Église. Merci de rester fidèle à l'écoute de ce programme. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Bien-aimé du Seigneur, ces paroles nous rappellent la transfiguration de notre Seigneur Jésus. En cette période de carême où la montée vers la Pâque, la prière reste l'un des piliers qui nous rapproche de Dieu. Et c'est bel et bien dans la prière qu'il fut transfiguré. Nous sommes tous donc invités à rehausser nos heures de prière et à beaucoup plus de concentration. En ce dimanche, demandons la grâce de la prière afin que nous soyons plus connectés à Dieu et à coup sûr nous conduira dans son royaume. Au programme ce dimanche, nous aurons la lecture et la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 9, des versets 28b à 36. Ensuite, nous donnerons quelques nouvelles de l'Église universelle et particulière. À la cabine technique, l'infatigable Jean Donga. La réalisation, bienvenue au Nanena, coordination, Abbé Ghislain Djampoussimo. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulanya, chancelier du diocèse de Ngaoundéré, curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo et coordonnateur du bureau pastoral diocésaine. À la présentation, nous sommes Victor Bouba, Pascal Ménois et moi-même Téméné Sakava Isaac, votre humble serviteur. Votre fidélité nous honore. Installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. Passe la porte, ouvre le livre, la parole fait vivre. Passe la porte, ouvre le livre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Yesu hosi Pierre e Yohana e Yakuba o wa'i hosere ngam ha o wada do'a. Nde o don do'o yeso mako wailiti, limse mako laati daneje tal del kande. Don ni nda worbe dido don gewtida be mako, dum Musa be Eliya. Be bangi nder teddungal asama, be bolwi dow no kugal mako timmirta be maygo ha Urusalima. Pierre e wonduɓe be maako ɗaani ɗoyɗi tedduɗi, amma ɓe pini ɓe gi'i teddungal yeeso o werɓe ɗiɗo wonduɓe be muɗum. Nde yimɓe ɗiɗo goo ɗon ceeda be yeesu, e wi'i mo, modibbo ɗum boɗɗum en ɗon ɗo, accu min mbaɗa bukkaji tati, woru ngam maɗa, woru ngam Musa, woru bo ngam Eliya. O anda ko o wi'ata. Nde o ɗon wolwa ɗum, rulde wari suddi ɓe. Pukara en kultori, nde ɓe gi'i ɓe nasti rulde. Sawtu wurti rulde go wi'i, oɗo woni ɓiɗɗo am mo mi suɓi, nananemo. Nde sawtu go wolwi, ɓe gi'ay goɗɗo feere sey yeeso feere muɗum. Sa'i majum pukara en jeeɗi ɓe geccay ko moy ko ɓe gi'i. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici.
faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Aimer la vie, Aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble, choisir la vie. choisir ensemble. Aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, amis auditeurs et auditrices de Sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, nous célébrons en Église le 2e dimanche de Carême. Et chaque année, le 2e dimanche de Carême de l'année C, l'Église nous fait lire cet évangile de la Transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et y gravit la montagne pour prier. Au cours de cette prière, un phénomène extraordinaire survient. Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus, dont les vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Je voudrais pour ce matin, amis auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs dans le Christ, que nous voyions plus en détail la signification de cet événement unique dans la vie de Jésus. La transfiguration, comprenons-le de prime abord, est une invitation personnelle que Jésus nous adresse. Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean en haut de la montagne. Pourquoi ont-ils été choisis et non pas les autres? Qu'avait-il de spécial? Nous ne pouvons répondre à ces questions et le texte ne nous en dit rien. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les manières de Jésus ne sont pas nos manières. Il a un chemin différent pour chacun de nous. Tandis que la prière en commun, que ce soit en famille ou en paroisse, est une très bonne chose, le Christ veut parfois s'entretenir personnellement avec chacun de nous. Il dispose de différents moyens pour nous aider à mieux le connaître. C'est pourquoi il est important, pendant la journée, surtout en ce temps de carême, de lui consacrer un temps de prière personnelle. La transfiguration, voyez-vous, amis auditeurs et auditrices, a lieu lorsque Jésus prie. C'est donc au cours de la prière que se passe la transfiguration. En cela, nous découvrons le sens profond de la prière, être transformé par Dieu. Parfois, notre prière est une intercession afin que le Seigneur agisse dans les situations de notre vie ou chez les personnes qui nous sont proches. La transfiguration nous rappelle alors que la prière est avant tout le lieu où le Seigneur nous transforme nous-mêmes de l'intérieur. La prière adressée à Jésus trouve son fondement dans le don que nous faisons de notre vie à Dieu. Sans cela, la prière peut devenir quelque chose de magique, une sorte de marché que nous ferions avec le Seigneur. Je te donne ceci, je te donne mon temps en échange, toi tu m'accordes ceci ou cela. Mais la prière n'est pas de cet ordre. Voyez-vous encore, dans cet évangile, amis auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, Pierre parle de dresser des tentes. Cela semble anodin, mais cela nous propose quand même quelque chose d'important. En effet, la tente est dans l'Ancien Testament le lieu de l'accueil, le lieu de la rencontre, le lieu du repos. Il y avait même, lors de l'Exode, une tente dans laquelle étaient disposées les tables de la loi qui s'appelait la tente de la rencontre. Un peu comme pour nous dire que il faut savoir s'arrêter pour rencontrer l'autre, celui ou celle que je ne connais pas, ou que je connais mal, ou encore que je connais peu. Il faut savoir s'arrêter pour rencontrer Dieu qui vient à ma rencontre et qui me demande de prendre du temps, de marquer un temps d'arrêt pour le reconnaître. Et la prière est ce moment de rencontre par excellence avec Dieu. La prière commence par une offrande de nous-mêmes, par un acte d'abandon où nous nous réjouissons d'entrer dans la présence de Dieu. Ce temps est gratuit et il peut ensuite ouvrir sur une intercession. Le Seigneur travaille nos cœurs en profondeur
le Seigneur nous change quand nous prions. C'est en cela que toute prière sincère adressée à Jésus est une petite transfiguration de l'âme. Nous devenons alors resplendissants de la lumière que nous recevons de Dieu. Demeurons fidèles à la prière, amis auditeurs et auditrices. Ce cœur à cœur avec Dieu est un temps de privilégié où le Seigneur nous transforme de l'intérieur en nous libérant de toute angoisse et de toute chaîne. Durant la transfiguration, Jésus parle avec Moïse et Élie de son prochain départ pour Jérusalem. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament. Le fait qu'ils s'entretiennent avec Jésus montre la manière dont Dieu a conduit l'histoire jusqu'à la venue du Messie. Cette révélation progressive qui commence avec Abraham et continue avec Moïse et Élie trouve son accomplissement en Jésus. Elle témoigne de la manière dont Dieu se révèle dans notre propre vie. Nous aussi, nous cheminons. Jour après jour, nous découvrons comment le Seigneur nous conduit. Nous pouvons nous retourner vers notre passé et nous poser quelques questions. Comment vivions-nous notre foi il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années? Comment prions-nous? Comment définissions-nous alors l'amour de Dieu? Nous voyons bien que nous-mêmes nous cheminons. Que le temps à nous donner par le Seigneur nous est un cadeau afin de mieux le connaître, de mieux l'aimer. N'oublions pas que notre vie sur terre est un chemin qui nous conduit vers le ciel. Durant ce chemin, il y a plusieurs étapes, certaines joyeuses, d'autres plus douloureuses. Mais le Seigneur est présent à chaque étape et il nous donne la force pour avancer. L'événement de la transfiguration réoriente fondamentalement la révélation issue de la première alliance, car désormais, la parole que le Seigneur nous adresse n'est plus un message, mais une personne. Celui-ci est mon fils, dit-il. Moïse et Élie, la loi et les prophètes proposaient aux croyants un message. Faites ceci, ne faites pas cela, et Dieu sera avec vous. Dorénavant, avec la personne de Jésus, la nouvelle alliance ne consiste pas d'abord à accueillir une nouvelle loi ou une nouvelle prophétie, mais à croire en l'œuvre de grâce manifestée en Jésus. La vie de Jésus manifeste la véritable voie pour être sauvé, c'est-à-dire pour vivre en communion avec Dieu. Par le récit de la transfiguration, le Seigneur veut nous redonner courage. N'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Avec moi, vous traverserez les épreuves et les difficultés de cette vie qui ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. En effet, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, amis auditeurs et auditrices, les épreuves sont l'expérience du combat de la lumière et des ténèbres dans notre cœur et dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce combat n'est pas égalitaire. Le Seigneur aura le dernier mot. Au terme de notre vie et de la vie du monde, notre Père manifestera dans toute notre personne l'alliance qu'il a conclue avec nous par son Fils unique. Nous participerons à sa vie et à sa lumière. Essayons toujours de trouver le Christ dans la vie. Il est là, il est Dieu, il est amour. Nous sommes parfois éblouis aussi par cet amour en vivant les moments intimes et privilégiés avec nos proches très chers. Nous souhaitons nous installer pour toujours dans ces situations bien tranquilles. Mais il faut descendre de la montagne. Il faut descendre pour s'insérer à la réalité de la vie quotidienne, avec ses tracas, avec ses maladies, avec les dérangements continuels. La vie nous attend. Ouvrons notre cœur à son esprit, écoutons sa parole. Nous sommes des baptisés, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Nous sommes en tant que tels des fils et des filles de Dieu. Sur nous aussi, le Père a dit, le jour de notre baptême, celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée. En lui, en elle, j'ai mis tout mon amour. En vivant notre baptême, nous ne pouvons que trouver notre joie, être rayonnant et manifester le visage transfiguré de Jésus. Le lieu de la transfiguration, ce n'est plus la montagne du Tabor, c'est notre cœur. C'est là qu'apparaît à notre monde le visage transfiguré de Jésus-Christ. Il se manifeste dans notre foi, notre joie de vivre, notre charité, notre famille, notre lieu de travail, les personnes que nous côtoyons, la vie de tous les jours font partie de notre vallée. Dans cet épisode de transfiguration, nous trouvons deux moments significatifs, la montée et la descente. Le Seigneur nous appelle à l'écart, à monter sur la montagne. Comprenons bien, il ne s'agit pas de faire l'ascension d'un mont, mais il s'agit de trouver un lieu de silence et de recueillement pour mieux percevoir la voix du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière. Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à descendre de la montagne. Nous sommes invités à retourner en bas, dans la plaine, à rejoindre le monde dans ce qu'il vit. Nous y trouverons tous ceux et celles qui sont accablés par le poids du fardeau, les maladies, les injustices, l'ignorance,
la pauvreté matérielle et spirituelle, le chômage, la corruption. Par sa transfiguration, amis auditeurs et auditrices, Jésus nous invite à devenir dès ici-bas des soleils de plus en plus éblouissants, des porteurs contagieux de sa joie, de sa lumière dans notre société. Ce n'est pas une entreprise facile parce que nous serons critiqués, nous serons reniés, nous serons accusés. Mais quand ces moments de reniement, quand ces moments d'accusation arriveront, souvenons-nous de ces différents conseils de Mère Teresa. Et voici ce que Mère Teresa disait. Si dans la vie, vous êtes gentil, les gens pourront vous accuser d'hypocrisie ou d'arrière-pensée égoïste. Soyez gentils de toute façon. Si vous réussissez, vous gagnerez des amis infidèles et de véritables ennemis. Réussissez de toute façon. Si vous êtes honnête et sincère, les gens peuvent vous tromper. Soyez honnête et sincère de toute façon. Ce que vous passez des années à créer et à construire, certains pourront le détruire en un seul instant. Créez et construisez de toute façon. Si vous trouvez la sérénité et le bonheur, certains pourront être jaloux. Soyez heureux de toute façon. Le bien que vous faites aujourd'hui sera souvent oublié. Faites le bien de toute façon. Donnez le meilleur que vous ayez et ce ne sera jamais assez. Donnez le meilleur de toute façon. En dernière analyse, c'est entre vous et Dieu. Cela n'a jamais été entre vous et les hommes. Ce matin, amis auditeurs et auditrices, je voudrais prier pour chacun et pour chacune de vous en ces termes. Seigneur Jésus, enseigne-nous à te prier et à te connaître intimement. Ouvre nos cœurs à ta parole et à tes promesses. Guide-nous, fortifie-nous et reste avec nous. Aide-nous à nous oublier pour dépendre de toi seul pour tout ce que nous souhaitons résoudre et accomplir. Permets-nous de te regarder intensément dans la foi, de sorte que jamais nous ne soyons séparés de toi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Payer de soi, risquer de soi, chercher en soi, payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. De ce dimanche 16 mars 2025, toute notre gratitude à l'abbé Benjamin Koulagna. Merci pour le partage de la bonne nouvelle. Les nouvelles de l'Église. De la province ecclésiastique. Conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Garoua. Le président. Garoua le 11 mars 2025. Aux prêtres religieux, religieuses, fidèles laïcs de la province ecclésiastique de Garoua. Objet. Célébration provinciale de l'année jubilaire. Chers frères et sœurs, lors de la rencontre de la conférence épiscopale provinciale qui s'est tenue à Yagua en octobre dernier, nous avons décidé d'une célébration provinciale du jubilé de l'espérance décrétée par le pape François. Je viens par la présente vous convier à la dite célébration qui aura lieu le mardi 1er avril 2025 à Ngaoundiri. Ils sont particulièrement attendus les délégations des prêtres, des personnes consacrées, des catéchistes et des mouvements associations de tous les diocèses de la province ecclésiastique. Outre la célébration eucharistique, la journée sera marquée par d'autres exercices de piété dont le programme vous sera détaillé ultérieurement. En pèlerin de l'espérance, venons tous à Ngaoundiri pour renforcer notre témoignage de foi et de charité. Pour la gloire de Dieu, c'est signé Monseigneur Faustin Ambassadjodo, archevêque métropolitain de Garoua. Du diocèse, l'évêque
Aux prêtres, religieux, religieuses, à tous les fidèles du diocèse. Objet, invitation au grand pèlerinage. Chers fils et filles bien-aimés, je viens par la présente vous inviter personnellement au pèlerinage diocésain annuel au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza, qui se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025. Le pèlerinage chrétien, comme vous le savez déjà, est pour chacun de vous un cheminement de foi. En faisant référence à la libération par Dieu des enfants d'Israël au moment de l'Exode et à leur pèlerinage annuel à Jérusalem, nous reconnaissons Jésus lui-même comme un pèlerin qui s'est rendu à Jérusalem pour rejoindre son peuple et s'offrir par amour pour le salut du monde. La particularité du pèlerinage de cette année est qu'elle se déroule au cours de l'année jubilaire ordinaire de l'espérance. Nous sommes tous les disciples du Christ et en tant que tels, nous sommes invités à accomplir ce pèlerinage jubilaire comme une quête individuelle d'illumination et de pardon, une démarche qui nous introduit dans la joie de Dieu. Le pèlerinage constitue à quitter son cercle confortable et habituel afin de rechercher Dieu et son royaume dans de nouveaux chemins, de nouveaux contextes et de nouveaux endroits. Chers fils et filles bien-aimés, dans la joie de vous retrouver bientôt, confions la préparation de cet événement à l'intercession de la Vierge Marie. Bon temps de carême. C'est signé Monseigneur Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré. Codas Caritas. Le secrétaire général. Objet, 10e Assemblée générale ordinaire annuelle du Codas Caritas. La 10e Assemblée générale ordinaire du Comité diocésain de développement et des activités sociales et caritatives pour le compte de l'année 2024 se tiendra le mardi 25 mars 2025 au centre pastoral Jean Pasquier de Ngaoundéré sous le thème « Ouvriers de la pastorale sociale du diocèse de Ngaoundéré. Soyons des pèlerins de l'espérance ». Y sont conviés les curés, vicaires, membres des programmes du Codas Caritas et toutes les personnes ayant reçu un carton d'invitation. Convoqué par son Excellence Monseigneur Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré et président du Codas Caritas, l'organisation de cette 10e Assemblée générale ordinaire est un cadre de réflexion stratégique, d'information et de coopération dont l'objectif est d'évaluer les activités de 5 programmes de la pastorale sociale, à savoir la santé, l'éducation, le développement rural, justice et paix et la caritas. De renforcer les capacités des membres en leur donnant des orientations dans un mieux-être de la population de la région de l'Adamawa et enfin amplifier la coopération avec les partenaires. Les travaux seront coordonnés par le secrétaire général du Codas Caritas, l'abbé Alain Youssoufa, sous la présidence de Monseigneur Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré. Au programme, 7h, messe d'ouverture, 8h30, cérémonie protocolaire d'ouverture, 10h, travaux, 16h, cérémonie de clôture. Fête en Ngaoundéré le 7 mars 2025. C'est signé le secrétaire général du Codas Caritas, l'abbé Alain Youssoufa. Communiqué du bureau pastoral diocésain. Le coordonnateur du bureau pastoral diocésain invite tous les membres du comité de pilotage du sanctuaire marial de Marza, ainsi que tous les responsables de commission du Grand Pèlerinage 2025, à prendre part à une importante réunion qu'il présidera le mercredi 19 mars 2025 dès 15h30 précise au centre pastoral Jean Pasquier. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est attendue. C'est signé du coordonnateur du bureau pastoral, l'abbé Benjamin Koulania. Le bureau diocésain de l'ACE Cop-Monde et des enfants de cœur, aux vicaires épiscopaux, curés, parents et enfants. Objet pèlerinage diocésain des enfants. Chers frères et sœurs en Christ, shalom. C'est avec une grande joie que nous venons par la présente correspondance vous informer de la tenue du pèlerinage diocésain des enfants, à dire les copains, les catéchumènes, les enfants de cœur et autres, le samedi 22 mars 2025 au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza. Ainsi, nous prions les curés, les parents, les accompagnateurs Cop-Monde, les responsables des enfants de cœur et autres groupes, ainsi que les catéchistes, de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour une bonne sensibilisation et pour la réussite de cette activité. Notez bien, l'arrivée est prévue pour 7 heures. Tous les participants doivent prévoir une Bible, un chapelet, un bloc-notes et un livret de prière. Le transport et la nutrition des enfants seront sous la supervision de chaque paroisse. Que la Vierge Marie vous accompagne et intercède pour nous en ce temps favorable.
qu'est le temps de carême. C'est signé du coordonnateur diocésain de l'ACE COP Monde et des enfants de cœur, l'abbé Silver Bouba Kamni. Toujours de l'ACE COP Monde, aux curés, parents, aumôniers, sœurs, conseillères, accompagnateurs et moniteurs. Objet session de formation des meneurs. Shalom, shalom. Le bureau zonal de l'ACE COP Monde de la zone Vina a l'immense joie de vous informer de la tenue de leur traditionnelle session de formation des meneurs COP Monde de la dite zone qui se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2025 en la paroisse Saint-Thomas-Mort de Binidan sous le thème Meneurs missionnaires jubilant dans l'espérance. À cet effet, nous prions les parents des enfants sélectionnés pour cette activité à les encourager à participer à cette formation. Chaque sessionniste devra se munir d'un cahier de formation, du nécessaire pour la literie, l'habillement décent, du nécessaire pour les toilettes, couverts, bible, chapelet et bien d'autres commodités et d'une somme de 3 000 francs CFA représentant les frais de formation. En outre, chaque paroisse a le devoir de faire une sélection scrupuleuse de candidats dynamiques, engagés, responsables et une préparation conséquente. Ne manquons pas de façonner les piliers de notre mouvement au service de la consolidation de notre Église et de notre société. Notez bien, l'arrivée des sessionnistes au centre de formation est prévue le 4 avril 2025 à partir de 8 heures. C'est signé du coordonnateur zonal Hinjol Noël et de l'aumônier diocésain de l'ACE COP Monde, l'abbé Silver Bouba Kamni. Les fêtes de la semaine. Lundi 17 mars 2025, nous célébrerons Saint Patrice, évêque. Mardi 18 mars 2025, nous célébrons Saint Salvatore. Mercredi 19 mars 2025, Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, fête patronale des paroisses Saint Joseph de Bamianga et Saint Joseph artisan de Tignières. C'est aussi la fête patronale de la congrégation des filles de Jésus. Jeudi 20 mars 2025, nous célébrerons Sainte Alexandra et Claudia. Vendredi 21 mars 2025, nous célébrons Sainte Clémence. Samedi 22 mars 2025, nous célébrerons Sainte Léa. Dimanche prochain, nous célébrerons le 3e dimanche de carême, année liturgique C. Bonne fête à toutes et à tous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ici que prend fin votre émission dominicale sur le chemin de la vie. Pour vous servir, nous étions Jean Dunga à la cabine technique, bienvenue Nanena à la réalisation, Abbé Ghislain Jean Poussimo à la coordination. À la présentation, nous étions Victor Bouba, Pascal Ménois et Téméné Sakava Isaac, votre humble serviteur. Merci pour votre fidélité. Sur le chemin de la vie répond à la boîte postale 284 Ngaoundéré, au numéro de téléphone 690 59 69 48 et 674 78 01 51. N'oubliez pas vos autres émissions catholiques Cathon Info tous les dimanches soirs dès 18h sur la fréquence FM 95.7 MHz de Radio South Ulindila et votre magazine L'Église en marche tous les dimanches à partir de 18h sur la fréquence FM 102.5 MHz de Siar TV Adamawa. Nous disons infiniment merci à la Siar TV Adamawa et à Radio South Ulindila pour la diffusion constante de ces émissions sur leur fréquence. Que leur personnel soit béni et comblé de joie. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain avec la grâce de Dieu, même ambiance, même tempérament. Ici,
yo ave sanga yena kometina mo oni nya ano eti melade ya pe pamboye